commencer par le Studio Fix Fluid de chez MAC. C'est un SPF 15, un flacon de 30 millilitres. Moi, j'ai choisi la teinte numéro 13. Donc, je l'ai acheté en voyant les commentaires très laudatifs concernant ce fond de teint. J'étais très impatiente de le tester et finalement les points négatifs relevés sont vraiment dérangeants. Du coup, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce flacon et je ne le rachèterai pas. Il a plutôt une très bonne couvrance. Le teint devient unifié, les imperfections et les irrégularités, il les camoufle très bien. Je n'ai rien à dire sur ce côté-là. Donc, c'est un fond de teint qui se voit. Il n'a pas un rendu extrêmement naturel, mais ce n'est pas vraiment déplaisant. La peau paraît bien embellie, bien travaillée. Par contre, le big point noir de ce fond de teint, de ma part, c'est l'odeur. Vraiment, il a une odeur de pétrole. Dès l'application, on sent une odeur vraiment synthétique. Et 2 jours après, que j'ai commencé à l'utiliser, j'avais des boutons là où je n'en ai jamais eu avant. Donc, je n'utilise pas souvent pour ce point-là. Donc, je trouve que la composition est vraiment comédogène. Donc, qui a agressé tellement ma peau, moi que je n'ai vraiment pas assez de problèmes de peau, je n'ai pas vraiment des boutons et dès que j'ai commencé à l'utiliser, ma peau, j'ai eu des boutons vraiment partout. Aussi, un autre point négatif, c'est le packaging. La vendeuse m'a pas précisé qu'il faut acheter une pompe en plus parce que c'est d'un flacon, comme je l'ai montré, c'est un flacon en verre qui ne contient pas une pompe doseuse, donc il faut acheter une pompe en plus. Déjà, il coûte un peu cher en achetant une pompe, alors là, ça va devenir encore plus cher. Sinon, pour résumer tout cela, il couvre super bien, il a un effet mat. Il faut faire gaffe au choix de couleur, sinon on tombe sur une mine orangée. Le teint très fluide, comme je recherchais d'ailleurs. Il sent hyper bon, contrairement à celui de chez MAC. Il s'applique facilement, il s'étale très bien. Tolérance avec une bonne tenue. Effet bonne mine, il donne un effet lumineux à la peau. Par contre, les points faibles, le flacon est en plastique qui fait un peu cheap pour un produit de cette grande marque. Du grand choix des teintes, donc on n'a pas l'embarras du choix. Pour ma part, j'ai pris la teinte rosée. Voilà, donc j'utilise surtout en été. Je le secoue vivement. Je trouve que parfois la texture n'est pas très homogène, soit trop fluide, au contraire, des fois épaisse. Donc il faut vraiment bien secouer. Résumé, j'aime beaucoup ce fond de teint qui est très fluide. On sent pas du tout le maquillage sur la peau. Cherchez un fond de teint très couvrant, il n'est pas pour vous. Cependant, si vous n'avez pas trop d'imperfections et que vous cherchez juste un produit pour avoir un teint frais et unifié, ce produit est vraiment top. Appliqué au beauty blender ou avec un pinceau, le rendu est absolument naturel. Il tient sans souci toute la journée, sauf pour les journées extrêmement chaudes. Il commence un peu à briller. Il faut faire une petite retouche. Sinon, c'est un fond de teint très lumineux, comme je viens de dire. Il a une couverture légère à moyenne, avec un effet naturel et une odeur hyper méga extra bonne. Maintenant, on passe à la bébé crème de chez Rimmel London. C'est un format vraiment pratique, avec une odeur agréable. Elle est un peu épaisse, donc elle camoufle bien les imperfections. Le choix des teintes n'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment assez de teintes. La couleur la plus claire, la teinte la plus claire, elle tire vers le rosé.
Elle a besoin d'être repoudrée régulièrement parce qu'après quelques heures, après 1 à 2 heures de son application, on commence à avoir la peau qui brille. Au début, j'étais vraiment satisfaite, surtout parce que la teinte light, donc elle correspondait un peu à ma carnation, elle tirait vers le rosé. Et j'utilise là-dessus. Ensuite, je trouve aussi que la texture est un peu épaisse pour une bébé crème, mais en beaucoup, c'est-à-dire ça rend juste le produit un peu plus embêtant à travailler. Il y a besoin de se repoudrer régulièrement et plusieurs fois dans la journée. Et oui, le produit a tendance à marquer les pores au bout d'un petit moment. Donc le résultat, c'est pas très très joli à voir. Le teint n'a pas plus l'air très frais en fin de journée. On passe à la crème de teint compact de chez Aven. C'est le fond de teint couvrance en compact. Donc j'ai acheté ce produit pour l'utiliser surtout comme un fond de teint d'hiver parce qu'il a c'est-à-dire une texture assez, il n'est pas léger, il est vraiment vraiment couvrant. La raison pour laquelle je le garde seulement pour l'hiver. Et ainsi pour couvrir des fois des petites imperfections, et je l'utilise aussi comme correcteur même pour mes cernes. Donc pour vous résumer, il camoufle très très bien, surtout celles qui ont des problèmes d'acné, des rougeurs. Je vous le recommande. Il a un bon pouvoir couvrant. Il contient pas de parfum ni de conservateur. Par contre, il assèche un peu la peau, donc il faut bien appliquer une crème hydratante à l'avant. Il est un peu difficile à appliquer, donc il faut tapoter avec l'éponge et non pas l'étaler avec les doigts. Sinon, on aura un effet de peau qui pèle immédiatement. Et la teinte porcelaine, elle est vraiment vraiment trop claire. Donc il faut faire gaffe au niveau des teintes. Essayez d'utiliser le testeur avant d'acheter. Niveau packaging, moi je n'ai pas trop aimé. En effet,